Bonsoir coach. Bonsoir. Un début de match fermé avec une entame compliquée pour votre équipe, 15-5 à la fin du premier quart-temps. Comment expliquer ce début de match? 15-7. 15-7, pardon. Comment expliquer ce début de match? Une maladresse des deux côtés, hein. Plus chez nous. Voilà, on a fait un nombre incalculable de gamelles. Voilà. On fait un très méchant 5-36. Je crois que mes 4 arrières sont à 1 sur 24, c'est un truc qui arrivera plus jamais. Arriver à 1,24, c'est un truc qui arrivera jamais. Donc c'est moi je félicite les garçons parce qu'avec une telle maladresse, on est resté dans le match tout le temps. On va pas se mettre devant fin du troisième. À un moment, à 20 secondes de la fin, on a un ballon pour passer pour venir à égalité. Alors qu'on est d'une maladresse, c'est incroyable. Et malgré ça, on a eu les ressources, on a trouvé défensivement ce qu'il fallait, voilà, pour rester dans le match. Donc voilà. Après un moment, c'est sûr qu'il faut mettre des paniers. Vous parlez justement de ce pourcentage de tir, 13% à 3 points, 27 au total. Vous attribuez ça à un manque de réussite ou une grosse défense de l'Union? Les deux. Il y a bien sûr une défense de Tarbes qui a fait un choix défensif. Voilà. On a trouvé beaucoup de bons tirs, hein. Les tirs à 3 points, je pense que les 36, il y en a au moins 28, 29 qui sont très très bons. Mais voilà, quand tu fais autant de gamelles, à un moment, c'est la réussite, hein. Donc voilà, c'est comme ça. Après, en parenthèse, on joue sur des paniers à 2,95 de 3 mètres, donc voilà. Ouais, mais moi, ça ne peut pas rigoler. Parce que c'est pas acceptable. Il y a une équipe de ligue féminine qui joue ici et on joue sur des paniers qui sont pas à la bonne hauteur. Ben non, hein, c'est une aparté, c'est pas ça qui fait, hein, mais c'est juste pas normal. Seulement 4 points sur seconde chance pour votre équipe, ouais. 33 rebonds pour l'Union. Est-ce que c'est ce qui a fait la différence, le secteur intérieur ce soir? On prend 13 rebonds offensifs, hein. 9. Donc on domine le rebond offensif. Donc voilà, 13 rebonds offensifs à 9. Donc non, on savait que c'est grand, hein. Il nous manque Marquelino Aurelia qui est très présent dans le rebond, mais malgré ça, voilà, on prend 13 rebonds offensifs, donc ce qui est très très bien. Voilà, maintenant, comme dit, hein, c'est long dans la raquette, ils ont fait un choix vraiment de fermer beaucoup les intervalles, donc ça a ouvert beaucoup de tirs. Malheureusement, on n'a pas mis dedans, voilà. Mais on provoque beaucoup de lancers, hein, on shoot 26 lancers. Donc ça montre quand même qu'on a eu une certaine agressivité. Donc voilà. Dans un calendrier très chargé, avec des matchs quasiment tous les 3 jours, comment on gère cet enchaînement avec ces déplacements? On fait beaucoup de récup. Ouais, on fait beaucoup de récup, faut garder les mecs en forme. On a la chance, nous, on essaie de pas trop tirer sur les mecs. J'ai aucun joueur à plus de 25-26 minutes de moyenne, donc ça c'est bien. Donc voilà, on a des blessés qui vont revenir là. Alexis Thomas devrait faire son retour la semaine prochaine. On a perdu Marquelino Aurelia il y a 2 matchs. Voilà, mais malgré ça, on gagne à Chartres. Là, on est pas loin alors qu'on est catastrophique en adresse. Donc voilà, le plus important c'est qu'on reste dans la course. Et puis maintenant, voilà, il reste 4 matchs. La suite du calendrier pour vous, justement? On va à Loun, on reçoit Tours, on va à Quimper, on reçoit Chartres. Et on vous souhaite bonne chance pour cette fin de saison. Et merci. Bonsoir coach. Bonsoir Thomas. Un match qui a mis du temps à se lancer, un match très fermé, 15-5 à la fin du premier quart-temps, peu de points en première mi-temps. Comment expliquer ce début de match? Match très défensif. Ça n'a pas été qu'au premier carton, hein. Ça finit à 65-59. C'est pas 2 équipes qui sont réputées pour mettre très peu de points, qui ont quand même un certain potentiel offensif des 2 côtés. Maintenant, je trouve que ça a défendu très fort des 2 côtés. Et voilà, la PS est allée du bon côté. Donc félicitations aux joueurs qui ont tout donné, même si par moments on a été brouillon offensivement. Je pense que défensivement, voilà, on a fait ce qu'il fallait faire. L'équipe de Caen finit avec 13% à 3 points, 27% au total. Est-ce qu'on attribue ça à la grosse défense de l'Union? J'espère. Ou alors on va dire l'Union a gagné parce que Caen n'a pas mis un tir. Moi je pense qu'il n'y a pas trop de tirs ouverts du côté de Caen aujourd'hui, comme il n'y en a pas eu trop de mon côté, de notre côté aujourd'hui, parce qu'il y avait 2 défenses qui étaient en place et voilà, je pense que ça a été un vrai match très physique. Et pour moi, une grosse satisfaction, c'est
là où on avait coulé physiquement en deuxième mi-temps à Caen, là on a tenu tout le match. On a tenu tout le match avec certains principes et ça c'est bien. Et le rebond qui avait été très défaillant contre Caen à Caen, ce coup-ci on a gagné la bataille du rebond. Voilà, 42-38. Même s'ils en prennent 13 offensifs, on en prend 33 défensifs et on en prend 9 offensifs. Donc c'est bien. Félicitations aux gars pour leur abnégation. Tu parlais de cette bataille, elle est notamment marquée par le nombre de fautes, notamment de ton secteur intérieur, avec 2 intérieurs qui sortent à 5 fautes. C'est un effet de cette bataille ou oui, tout à fait. Hein. Ils ont fait de gros efforts défensifs. Maintenant, à mon avis, on les a pas encore servis assez offensivement, mais faut voir les raisons. Faut qu'il y ait les positions qui soient nettes là-dessus. Donc, on sait que c'est 2 joueurs qui sont très collectifs. À partir de là, qui pensent pas à leurs statistiques offensives, mais qui donnent beaucoup défensivement. Donc, et Colmat aussi. Et quand on Colmat, on leur demande de faire beaucoup d'efforts sur les pick and roll ou sur les pick and pop et sur le coup ça les expose et ils font des fautes. Sur un point un peu plus négatif, 20 ballons perdus, 10 interceptions cannaises. À quoi on peut attribuer ces chiffres? Comme je dis, on était brouillon par moment. Voilà, c'est après quand on défend aussi fort pendant 40 minutes, on a moins de lucidité offensive. Donc c'est ce que je leur avais dit, il y avait deux règles avant le match pour pas faire ce qu'on avait fait à Caen, c'était gagner la bataille du rebond, parce que là-bas on avait été carrément dominé, et pas perdre trop de ballons. Le dernier match on en avait perdu 12, j'aurais dit c'était très bien. Maintenant je pense que avec la débauche d'énergie qu'il y a eu, bien sûr il y a 4-5 ballons qu'on peut éviter de perdre, mais bon l'un dans l'autre, avec les efforts qu'ils ont fait les joueurs, on peut il faudra revoir la vidéo, mais on peut modérer quand même les 20 ballons perdus. Parce que quand on est plus oxygéné, qu'on a une défense comme Caen sur le dos, on peut essayer de comprendre aussi certaines choses. À la fin du dernier match, tu nous parlais d'un planning d'Euroleague. Tu rejoues dès mardi ici à Tarbes contre Toulon. Comment on gère les effectifs en enchaînant autant de matchs? Comme tout le monde, hein. De toute façon, on n'est pas isolé. Maintenant, on avait dit qu'on avait fait un mauvais début de poule haute. Même si on avait répété qu'on était là pour apprendre, pour voir ce qu'il fallait. Il fallait pour être plus performant encore l'année prochaine, et qu'on avait répété, qu'on avait fait 3 matchs quand même sur 4 à l'extérieur. On voit que la série à domicile, pour l'instant, on a 2 sur 2, et on attend le 3e. On attendait ces 3 matchs à domicile. Maintenant, il faut gagner mardi. Il faut gagner mardi, et Toulon, de toute façon, a le même calendrier que nous, et ils auront un déplacement en plus. Très bien, merci Stéphane, et on se revoit mardi. De rien, Thomas, à mardi.